17e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Match de Noël à Nancy, dans une salle gentille bien remplie, l'heure est à la distribution de cadeaux juste avant le coup d'envoi. Après un premier quart-temps plutôt équilibré, les locaux vont être pas mal distancés, et si Anthony Labanca tente ici de changer les choses, on va assister à une vraie démonstration de force de la part de la JL Bourg. Très jolie finition de Bryce Brown pour prendre 10 points d'avance. Le collectif de Freddy Fotoux en totale maîtrise, avec une domination dans chaque secteur du jeu, surtout dans les pourcentages au tir, 50% à 2 points contre 35% pour les locaux, mais aussi à 3 points. Les Burgiens termineront à 48% contre 25% seulement pour le SLUC. Forcément, ça se ressentira au score. Vainqueur contre le Paris Basketball une semaine auparavant, la JL Bourg confirme sa grande forme avec une victoire de 26 unités à l'extérieur pour batailler au sommet du classement. Sanctionné le 15 novembre d'un retrait de 3 victoires au classement, le Limoges CSP a récupéré un succès après son appel auprès de la FFBB. Le club qui retrouvait aussi Nicolas Lang, 15 points en 24 minutes. Contre Nanterre dans cette fin de deuxième quart-temps, les Limoges sont devant. Sur du jeu en transition, la défense francilienne n'est pas en place. Appleby en profite, 38 à 27. Pour son retour, Nicolas Lang, pas dans un grand soir d'adresse longue distance, choisit d'utiliser une de ses grandes armes, le jeu au post-up, 43-28. Les locaux sont en maîtrise. Après une première mi-temps compliquée, ça va mieux pour les Nantériens au retour des vestiaires, avec des pourcentages au shoot qui remontent. Bastien Pinot réussit cette tentative sur un bon décalage d'Ayayi. Regardez le score, seulement 5 points d'écart à 9 minutes de la fin, sauf que Beaublanc pousse ses joueurs et l'audace de Tyree Appleby est payante, 4 sur 9 derrière l'arc et 15 points également pour lui. Un dernier sursaut qui offrira la victoire à Limoges qui refait son retard au classement. Battu d'un petit point à domicile contre Saint-Quentin, Le Mans enchaîné à Antares face à Dijon, à l'espoir de l'emporter avec pourquoi pas la magie de Noël. Devante Jones va l'expérimenter. Repoussé au milieu de terrain, il trouve la ficelle sur un incroyable tir. 46-47 en milieu de troisième quart. Jones, défendu par Holston, s'appuie sur Williams Naras qui déploie toute son énergie dans le trafic. Un impact à l'intérieur qui sera significatif pour des Sartois dominants. 54% près du cercle. Naras, ultra performant, finira à 14 unités en sortie de banc. Côté Bigman bourguignon, Vitali Chikoko avait lui aussi des choses à dire. Le Zimbabwéen s'emploie et fracasse le cercle avec pourtant Maougbe sur son chemin. Le poster est magnifique avec un Chikoko remuant à 13 points, 6 rebonds et 2 contres. Mais malgré de bonnes intentions des visiteurs, le MSB réalise un meilleur quatrième quart-temps avec 20 pions marqués, suffisant pour faire la bascule et l'emporter. Le club fait coup double en se qualifiant également pour la Leaders Cup. Victorieux dans le match de la peur contre Blois le week-end dernier, Cholet voulait enchaîner au Colisée face à Chalon. L'élan qui mènera en première mi-temps avant de se faire reprendre en deuxième. Une partie où tout se jouera dans le dernier quart. 75-75, il reste moins de 2 minutes. Les locaux peuvent s'appuyer sur le ramasse-miettes. Lionel Godou en mode 100% au tir et au lancer. Il finira à 16 points. 79-78, 26 secondes, c'est chaud pour les Choletais. Sauf que le ballon est entre les mains de TJ Campbell qui sait exactement quoi faire. Le meneur de poche en mode Mickey Mouse qui passe dans le trou de souris. Cholet a pris un point d'avance, que faire pour répondre alors que le temps presse? Nourrir Antoinetto peut être la bonne décision, mais son shoot est trop court. Nils Sako, chassé, aura 2 lancers. L'intérieur sous la pression des supporters adverses fera 1 sur 2, 79-81. Derrière, trop peu de temps pour ne serait-ce qu'armer. C'est la deuxième victoire de suite à l'extérieur pour CB qui se relance complètement en Betclic Elite. Le Paris Basketball jouait son match de Noël face à Strasbourg à l'Accor Arena, une salle qui avait réussi dernièrement au club de la capitale, qui s'était imposé contre Boulogne-le-Valois. Malgré l'ouverture du score de la SIG avec Phil Booth, ce sont bien les Parisiens qui démarrent mieux. Colin Malcolm drive dans la peinture, déjà 10 points d'avance dans ce deuxième quart-temps. 71-59, en deuxième période, c'est Paris qui continue d'assumer son statut de mieux classé. Mehdi Nguama part en hors-piste et slalom dans la défense adverse. Loin d'être brillant en longue distance, ça joue dans la peinture avec talent. Nadirifi, à son tour, trouvera la faille. Le prince de Paris, encore éblouissant, sera top scorer de cette partie. 20 points et gros shoot ici pour dire game over à sa ville d'origine. 78-67, sans trembler, le Paris Basketball remporte dans ce bel écrin sa 12e victoire de la saison. Duel du Nord à Saint-Quentin avec le promu qui défie le Portel. En cas de succès, le SQBB pouvait prendre un dernier ticket pour la Leaders Cup. C'est pourquoi les Picards démarrent fort, très fort, déjà 18-9. Boucault trouve avec audace dans le corner MJ Walker qui dégaine à 0 degré au buzzer.
Le retard s'accumule pour l'ESSM qui doit vite redresser la barre pour ne pas sombrer. En point de fixation, Bastien Vautier, malgré la prise à 2, le géant trouve Digue Diawara, N1. 36-20, le SQBB est transcendé avec le Tigre qui rugit sur chaque ballon. Tiger Campbell à 18 puntos et des gros shoots. Celui-ci régalera le Palais des Sports Pirates. Rien ne pourra arriver aux Saint-Quentinois dans ce match avec des Portelois qui perdent chaque quart-temps. Nate Johnson à 13 points, sans oublier les 17 de Melvin Aginsa. Score final 88-67. Mesdames, messieurs, le promu ira bien à Saint-Chamond pour la Leaders Cup en février. Enfin, dans sa 17e journée, Boulogne-Levallois recevait Monaco, le remake des finales 2023. Malgré un costume de lanterne rouge, ce sont bien les Metropolitans 92 qui maîtrisent cette première mi-temps. Théodore est touché en l'air et c'est Alen Omic qui score. Mais Jordan Théodore est loin d'être maladroit avec 22 points. Il fait aussi très bien jouer les siens. Cette passe pour Tevin Brand qui l'accompagne avec 14 unités. 42-33 pour Boulogne-Levallois à la pause. Dans ce bourbier, la Roca Team doit trouver un ou deux guides pour se sortir de là. Elio Kobo remplit parfaitement cette mission. Immense, le MVP des finales 2022 sort une partition à 20 points, 8 passes, 4 rebonds et 29 d'évaluation. Avec, s'il vous plaît, un 100% de réussite près du cercle. 7 sur 7 dans le match. Okobos égalise ici, 75-75, il reste 4 minutes 30. Mathieu Strazel le suivra dans cet élan, le meneur de 21 ans a passé un vrai cap. Après avoir collé 23 points à Rouen, il enchaîne à Cerdan avec 21 pions. Très peu utilisé en Euroleague, il prouve sa valeur en championnat avec 24 minutes de temps de jeu de moyenne. Ce dernier drive fait la bascule au score pour se sortir du piège à Levallois. Grâce à une bonne deuxième mi-temps, Monaco remporte une 16e victoire. 18e journée de Betclic Elite. Pour lancer cette journée, c'est au jeu de paume qu'on se retrouve pour un match sous haute tension. La lanterne rouge Boulogne-Levallois affronte une équipe de Blois qui reste sur 9 défaites consécutives. Menés rapidement, les Mets 92 comptent sur un Jordan Théodore et Alen Omic qui s'affirment comme les leaders de cette équipe, 22 et 18 points. L'intérieur ici termine, sauf que le meneur perd lui 5 ballons également. Un problème quand on joue contre des abeilles agressives. Les frelons franciliens donnent une contre-attaque à Tobin Carberry qui va dunker 44-38. Le retour des vestiaires derrière sera fatal aux visiteurs qui encaisseront 28 points dans le troisième acte avec des shooters laissés ouverts. Thomas Yecourtois est phénoménal à cet instant avec un 3 sur 3 derrière la ligne. Les Blésois n'ont jamais été aussi proches d'une victoire en décembre qu'il faut pourtant sécuriser dans ce quatrième quart. Encore la pression défensive des abeilles de l'ADA qui paye. Ryan Brown seul terminera demain 78-65. À 5 minutes de la fin, Tobin Carberry, un individuel, conclura l'affaire. Ce succès stoppe la terrible série de revers qui fait un bien fou au club et à toute la ville de Blois. Au lendemain de Noël, c'est Arénus à guichet fermé qui accueille cette rencontre entre la SIG et Chalon. Même si les Chalonnais ont peut-être forcé sur le repas de fête la veille en encaissant un 19-8 dans les 10 premières minutes. La dinde a-t-elle été bien digérée? Heureusement pour l'élan, il se réveille très bien dans le deuxième en inscrivant 25 points. Ryan Mikesell, ici dans le corner. Un magnifique retour qui permettra dans un premier temps aux visiteurs de revenir à hauteur avant de passer devant ici dans la fin du troisième. Strasbourg, qui pourtant se montre assez régulier, ne parviendra pas à suivre l'infernale cadence 59-70. Paul Lacombe ne veut pas capituler et joue avec malice dans la raquette. 71-75, plus que 4 points d'écart. Mais les hommes de Vucevic ont dans leur rang un certain Antoine Eto'o qui adore jouer sous la pression. Le catch and shoot est magique. La SIG pourra nourrir des regrets puisqu'à 10 secondes de la fin, Phil Booth aura la lucidité pour rentrer ce gros side step. Strasbourg qui avait sans doute les atouts mais qui doit s'incliner 82-86 score final. Chalon remporte sa première victoire à l'extérieur depuis le 1er octobre. Dernier match de 2023 au Chaudron, une salle du Nord qui a rendu comme les autres un vibrant hommage à Sportica détruit par les flammes à Noël. Le Portel affronte une équipe de Limoges qui veut enchaîner une deuxième victoire de suite avec des pourcentages dans la peinture plutôt corrects. Sauf que ce sont bien les Portelois qui mènent grâce à de nombreuses interceptions, 10 au total. Ces ballons gagnés sont souvent transformés en paniers faciles. Le CSP doit donc faire la course derrière et parvient en deuxième mi-temps à revenir dans le match avec ténacité. Appleby rentrera 4 tirs extérieurs sur 11 tentés, 53-48. En fin de troisième quart, cette fois c'est Nemanja Nenadic qui travaille pour trouver dans le corner un Danilo Nikolic qui en rentre un à son tour, 53-51. Le suspense est relancé
Sauf que devant leur public, les Portelois ne vont pas abandonner, loin de là. Ils jouent avec leur tripes. Regardez cette folle transition. Bastien Vautier est trouvé magnifiquement. 12 points, 5 rebonds pour le All-Star. Le dunk demain est assuré. Lui se chargera de plier l'affaire et donne Maxouni, que le club vient de prolonger. Le Finlandais égalera son record en carrière avec 20 points à 3 sur 4 de loin. Le Nord, ça le connaît et il est chaud comme la braise. Les Portelois termineront par un 10-0. Le SSM gagne avec son MVP tout désigné. Maxouni premier, plus 10 à l'arrivée. À Dijon, la chorale de Roanne est en ville et veut gâcher la dernière de l'année des Bourguignons. Les hommes de Jean-Denis Choulet qui démarrent fort ce premier quart-temps avec 25 points marqués en 10 minutes. Le plan d'attaque est clair, pilonner le secteur intérieur. Cyril Langevin d'abord, puis Nouni Homo ira à son tour dans la peinture. N1, 31-39. Dijon va s'en sortir ensuite avec le très grand jeu dans le deuxième quart. 31 points marqués avec un collectif en place. Rovat trouve ici Robin Ducoté qui a le temps de shooter et de prendre un café. Mais c'est surtout David Olson qui va jouer les maestros. Cette passe en 23 minutes. Le lutin diabolique trouve Alan Dokossi qui secouera le cocotier. 43-45. Holston, quelques instants plus tard, reprend la gonfle pour servir ses coéquipiers. Lecture parfaite pour trouver le chasseur dans le corner. Hunt à 16 unités et surtout Dijon qui passera devant. Un avantage que les locaux ne perdront plus avec un Jacques Alinguet parfait à 8 points, 7 rebonds, 100% au tir et un Vitali Chikoko excellent en sortie de banc. Le Zimbabwéen d'ailleurs qui terminera la partie à 12 points, à 62% au tir. La JDA frôlera les 100 points en dominant cette rencontre, de quoi faire la fête pour les supporters à Jean-Michel Geoffroy. Et si Cholet avait terminé sa traversée du désert désormais, dans une opposition toujours classique face au Mans, CB a su en sortir victorieux. Gérald Ayaï découvre ses ambiances chaudes de derby et visiblement il aime ça. Magnifique poster sur contre-attaque de la part de l'ancien Palois, 43-35. Et que dire de la performance XXL de Nils Sako, pas nommé All-Star, ils se font en patron pour les siens en cumulant 19 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 contres à 29 d'évaluation. Après le alley-oop, la lecture pour Salin est parfaite. Le jeune homme en catch and shoot sanctionnera. 107-85, malgré pourtant les 25 points de Devante Jones, bien accompagné par Schwartz à 16, Cholet retrouve son basket du tout début de saison. Le MSB dans un derby de l'Ouest ne baissera pour autant jamais la tête, mais la messe est bien dite. Performance offensive immense de Cholet qui finira à 111 pour conclure 2023 en beauté. Un Nanterre Nancy à Maurice Torres qui a tenu toutes ses promesses, car en plus d'être ultra serré, la partie est spectaculaire et grandiose en attaque. Juan Bégarin qui régale en transition sur un magnifique dunk. Lui qui ne finalement participera pas comme Tidjane Salin au concours du All-Star Game, remplacé tous deux par Mbaye Ndiaye et Isaiah Mike. 30 partout dans le milieu du deuxième quart, observez ce joli numéro d'un autre membre de la génération 2002, Clément Frisch. Difficile de prendre l'avantage pour les deux équipes. Nanterre tente au retour des vestiaires d'accélérer. La puce trouve sur transition le mammouth Desi Rodriguez. Le All-Star signe son record en LNB avec 28 points à 11 sur 18 au tir. Le tout en double-double avec 12 rebonds. Trop puissant et trop costaud, le natif du Bronx fait mal aussi bien à Johnson qu'à Thompson dans la raquette. Un apport qui donne 6 points d'avance à Nanterre, mais l'incendie est vite calmé par un Frank Mason qui joue juste 16 unités. Même total pour Shevon Thompson qui lui aussi est très efficace. À 2 minutes de la fin, le colosse du SLUC ramène les siens à 2 points grâce à cette finition près du cercle. Sauf que Nanterre négociera très bien le money time. Bibins qui jouera 40 minutes finira à 9 passes D et 23 pions. Caviar lobé ici pour Falfaille. Et malgré quelques tirs à miracle dans les dernières secondes, Nancy viendra mourir à un petit point. Au classement, Nanterre est 5e du championnat. Pour conclure cette 18e journée, Saint-Quentin se déplaçait à Equinox à 2 jours du All-Star Game. Malheureusement pour les Picards, Bourg-en-Bresse s'est rendu la tâche facile en étant exceptionnel en première mi-temps. 27 points inscrits dans le premier et dans le deuxième quart. L'adresse extérieure est magique. Après Axel Julien, c'est Maxime Salache qui punit le SQBB dans le corner. 27-12. Ici, comment faire mieux qu'une action à 3 points? Tout simplement en réalisant une action à 4 points. Bryce Brown sur catch and shoot est touché par la nouvelle recrue Ista Ziv. Un panier qui écœure la formation de Julien Mahé, 54-37 à la pause. En deuxième mi-temps, pour autant, Saint-Quentin se battra avec honneur pour tenter une remontée au score. Lucas Boucaud, à 6 passes, trouve Loïc Schwartz, qui sait aussi provoquer des 3+1, et c'est cette fois Bryce Brown qui se met à la faute. Si la GL Bourg a levé un peu le pied au retour des vestiaires, le club s'appliquera pour bien finir et pour valider un 13e succès cette saison. Avec un match de plus que Paris et Lasvel, les Burgiens prennent temporairement la place de dauphin de Betclic Elite.
Prochaine journée samedi 13 janvier avec pour commencer à 16h Nanterre-Strasbourg, un joli Bourg-en-Bresse-Le Portel à 18h30, dimanche Lyon-Villeurbanne accueille Cholet, Limoges-Roanne et enfin Nancy-Blois.